toute bonté. Merci Seigneur, alléluia, pour toute la grâce qui peut opérer dans nos vies, Seigneur. Rends-toi grâce dans le nom précieux de Jésus. Voilà, frères et sœurs, vous saluez de tout dans le nom de Jésus, sur cette plateforme YouTube, pour nos cultes d'adoration du 9 mai 2021. Voilà, avant toute chose, laisse-nous rendre grâce le Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, me loue toi, me bénis toi. Me rends-toi grâce ce matin, Seigneur, pour l'occasion, le privilège, la grâce qui t'accorde chacun d'entre nous, Seigneur, pour nous capables réunis sur cette plateforme, Seigneur. Me dis-toi merci pour tous ceux et celles qui écoutent nous à distance. Seigneur, mon Dieu, même toute la case que Dieu ne peut pas réunir physiquement dans l'église, dans un bâtiment. Seigneur, mais me crois et me connais qui te présente ici là. Me crois et me connais, te touche, Seigneur, alléluia. Beaucoup de personnes à travers l'enseignement qui peut, Seigneur, être effectué en ce moment, Seigneur, à travers différentes plateformes. Me rends-toi grâce pour tous mes frères, nos sœurs, Seigneur, alléluia, qui peut écouter nous en ce moment même. Tous ceux et celles, Seigneur, qui pour la première fois entendent ta parole, me rends-toi grâce pour eux, Seigneur, alléluia. Me louez-toi ce matin au nom de Jésus pour nos frères, pasteurs et serviteurs et servants du Seigneur qui peut prêcher ta parole avec assurance. Qui, Seigneur, alléluia, surtout l'inspiration, il y a un grand miracle, il y a une grande délivrance, Seigneur, à travers deux autres. Me louez-toi pour tout l'amour, Seigneur, alléluia, qui peut multiplier pour toute la grâce. Oui, Seigneur, qui peut multiplier dans nous la vie par la connaissance de ta parole. Merci pour la parole de Dieu qui nous peut prêcher ce matin, surtout l'inspiration. Nous donne-toi libre accès ce matin. Grand Saint-Esprit, nous donne-toi libre accès au nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, nous invite-toi dans cet enseignement de la parole de Dieu. Nous dis-toi un grand merci dans le nom précieux de Jésus. Amen. Laisse-nous chanter un cantique ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus. Jésus, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus, 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 il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus, 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 Jésus. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus. Oh. Jésus, Jésus, oh, Jésus, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute
langue confessera Jésus, 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 Jésus. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus, 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 Jésus. Seigneur mon Dieu, me loue et te donne-toi la gloire ce matin. Merci pour la grâce, le privilège, toi, accorde-moi ce matin pour être là dans ta présence. Seigneur, merci pour ceux et celles qui écoutent nous, Seigneur, qu'au Dieu de la grâce en ce moment. Seigneur, ceux pour la première fois qui pétendent ta parole, Seigneur, ce matin. Me louer toi, Seigneur, Saint-Esprit, moi, invite-toi de tous autres lesquels la côte t'étais. De tous autres lesquels, Seigneur, le domaine de notre croyance, la côte t'étais, Seigneur. Grand Saint-Esprit, toi seul capable de convaincre ben du monde. Seigneur, alléluia. Moi, invite-toi ce matin, te touche les cœurs ben du monde. Et ce matin, Seigneur, me rends-toi grâce pour la parole de Dieu qui peut être prêchée. Seigneur mon Dieu, ce matin, avant qu'il ne commence, prêche la parole de Dieu. Me priez toi, Seigneur, alléluia, nous étendre nous la main, Seigneur, alléluia, ensemble avec mes frères et sœurs. Nous priez toi, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, pour une personne qui finit de demander la prière. Seigneur, me louer toi pour, Seigneur, la sœur Dani, Seigneur, qui peut écouter tes paroles en ce moment même, à travers cette plateforme, la case. Seigneur, te connais sur les cœurs. Seigneur, te connais sur la situation. Seigneur, te connais sur l'état de santé. Et il fait toi confiance, ainsi qu'il se tifie, fais-toi confiance. Et je demande la prière, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, pour la sœur Dani sur la santé. Me demande-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant même, Seigneur, me demande-toi, porte le Saint-Esprit. Touche, Seigneur, alléluia, la sœur Dani sur le corps. Là, côté malade, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. De tu peux opérer ma guérison dans la terre. Et aujourd'hui, tu fais un appel nous, Seigneur, pour imposer la main aux malades et mal malades pour guérir. Et Seigneur, nous avons la foi et nous croyons que même ça sera la case. Acheter la même au nom de Jésus, Seigneur, par la foi. Seigneur, nous prions toi pour lui. Et dans le nom précieux de Jésus, maintenant même, Seigneur, tout l'esprit d'infirmité qui peut rendre la sœur Dani malade dans son écho, dans son estomac, ou dans l'organe de son écho, bon, brise maintenant même au nom de Jésus toute forme de malédiction, de sorcellerie, d'occultisme contre nous, sœur Dani. Mon cancel, mon brisé au nom de Jésus maintenant même. Toute une puissance négative qui vient du ténèbre, qui peut opérer dans la vie pour rendre malade, toi l'esprit d'infirmité. Bon, commande-toi de l'ordre sur les corps au nom de Jésus maintenant même. Toi l'esprit d'infirmité qui peut attaquer sur les corps, pas une infection, pas une inflammation, pas une souffrance. Bon, commande-toi l'ordre sur les corps maintenant même au nom précieux de Jésus. Maintenant même, tout l'esprit familier qui peut rendre malade, qui saute de génération en génération. Bon, commande-toi de l'ordre sur la vie maintenant même.
Me brise toute puissance et toute l'influence du mal. Me brise toute l'influence du ténèbre. Me brise toute l'influence, mon esprit d'infirmité. Dans les cours Siadani, me commande-toi alors sur les cours maintenant même l'esprit d'infirmité. Dans le nom de Jésus maintenant même. Me commande, me libère la guérison dans les cours Siadani. La guérison germée, toute bonne infection, toute bonne racine, maladie, au nom de Jésus, du temps. Je commande toute bonne racine, maladie sec et déracinée, disparaître dans ce corps, au nom de Jésus, maintenant même. Quel que soit ton nom, maladie, je commande doit disparaître dans les corps, sa soeur, là, dans le nom de Jésus. Je libère la guérison dans les corps, sœur Dani. Je commande ça, l'organe qui est malade là, guéri par la puissance dans le nom précieux de Jésus. Et il recevra cette guérison par la personne du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Me délier la restauration dans sa l'organe, dans sa l'école, me délier la force, me délier la bonne santé, me délier la guérison divine maintenant même dans le nom de Jésus dans les cours d'année. Et Seigneur Jésus, me louer toi, car tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Me louer toi pour ta restauration dans la vie, pour commencer à améliorer, restaurer complètement à partir de ce moment précis dans le nom de Jésus. Et me délier cette guérison dans la vie, maintenant même. Et Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, me donne-toi la gloire, car c'est toi qui guéris, Seigneur. Quand toi-même, Jéhovah Rapha, celui qui guérit, et me croit au nom de Jésus, nous déclarons, nous, Seigneur Dani, guéri, restauré, libéré de toute infirmité, libéré de toute malédiction, libéré de toute sorcellerie, libéré de toute l'influence du ténèbre. Et au nom de Jésus, me couvert les portes du sang, Seigneur. Et Saint-Esprit te touche sur les cœurs pour lui donner toi sur la vie. C'était la même. Me louer toi, me donne-toi la gloire, Seigneur. Merci pour la guérison dans la vie, Seigneur Dani. Nous croyons qu'il se passe. Nous rendons-toi grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et merci pour la parole de Dieu. Merci pour la guérison, nous Seigneur. Merci pour la libération de la guérison. Merci pour la Sœur Dani qui peut restaurer au nom de Jésus, à travers, au nom de Jésus, cet enseignement. Nous donne-toi la gloire, Seigneur, maintenant même. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, et nous saluons tout dans le nom de Jésus. Sur cette plateforme YouTube, encore une fois, dans le culte d'adoration le 9 mai 2021, et bien, les temps passent vite par la grâce de Dieu. Et nous croyons que très bientôt, nous pourrons dans nos bandes d'église, nous pouvons attendre ça avec beaucoup de patience, hein, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, soyez les bienvenus. Alors, nous pourrions prendre l'enseignement que nous étions là la semaine dernière, ok, que nous étions cause de l'amour, mais avant toute chose, laisse me dire autres qui voilà ce qu'il y a dans mon léqué, hein. Donc on connaît, nous finirons dans une période de confinement, ça fait plus qu'un mois et demi, nous y aller comme ça. Donc le confinement, il passe 10 comment on dit, fait ouvrir sa case. Okay? Le confinement, il passe 10, le fait qu'il renferme la case pour ne pas sortir. Oui, ça c'est une mesure sanitaire que le gouvernement fait prendre. Mais l'État, on guette bien le terme confinement. Le terme confinement veut dire restreindre ou liberté. Okay? Restreindre et limite aux libertés, pour propre sécurité, bien sûr, pas de problème. Mais le terme confinement, confiné, veut dire aussi restreindre, c'est-à-dire limite aux libertés, limite aux libertés qu'on a d'habitude. Okay? Alors, l'État nous lit à la parole de Dieu attentivement. Nous avons un confinement et nous avons aussi un déconfinement. Qui nous croit que très bientôt, pour aller dans l'île Maurice, nous pouvons prier que tout passe bien, etc. Et tout passe bien par la grâce de Dieu. Mais quand nous finissons un confinement, nous pouvons aussi un déconfinement. Nous ne pouvons pas rester à vie d'un confinement. Alors, ce moment de déconfinement, dans le terme spirituel, nous y allons comme ça, dans le terme spirituel, ce moment de déconfinement, nous pouvons prendre toute précaution qui est bien, etc. Très bien, au contraire, nous bien faire aller, nous bien respecter l'autorité, obéir à tout ce qui peut dire. Amen. Mais nous finissons commencer une phase de déconfinement, et dans ce déconfinement, nous bien vigilants. M'explique-moi bien. Vous connaissez, à l'époque de Noé, les temps Noé, tu es confiné dans cette os qui bon Dieu t'y allait construire.
ok? Le temps qu'il finirait dans cette hoche, je pensais, je tout connais, beaucoup d'hommes de Dieu finissent comparent ça comme un confinement dans le passé, etc. En effet, on ne va pas dire le contraire. C'est comme un confinement, c'est-à-dire Noé et toute sa famille finissent restreindre notre liberté, pour je dis bien. Je finirais dans l'âge pendant un long moment. Beaucoup de théologiens disent pendant 1 an, etc. Laisse-nous pas cause de ça délai là. Mais plutôt que notre liberté finit d'être restreinte, finit limite notre liberté, je ne pas capable de sortir d'un bateau parce qu'il est l'eau partout, etc. Mais c'est pas ça. Donc, une sorte de confinement dans ce bateau, pour je dis bien évidemment. Mais, attention, l'étant Noé déconfiné, c'est-à-dire, il saute dans l'âge. Un moment, nous remarquons qu'il arrive un problème dans le déconfinement. C'est-à-dire, étant Noé rejoint la terre, etc., nous tous connaissons qui finit arrivé, ce garçon rentré, trouvé dans l'état qui partit bizarre, quand Noé était dans la chambre, si vous voulez, ou dans la tente. Donc, c'est un garçon finit rentrer, il finit une malédiction qui finit de prononcer le cet garçon, ce garçon, propre garçon, parce qu'il partit bizarre trouve ce qu'il a trouvé. Ou à lire la Bible, il trouve dans la Bible. Alors, nous trouvons que dans ce déconfinement de Noé à l'époque, cette liberté qu'ils ont gagnée quand ils sont sortis dans l'os, sa liberté-là, il allait un peu en extrême. C'est-à-dire une liberté quelque part qui finit mal servie, une liberté qui finit un peu dans tout ce sens que tu as besoin d'être contrôlé. Nous trouvons aussi quand le peuple Israël est confiné dans la case pendant 24 ans, le temps l'âge de l'amour peut passer, bon Dieu, dans un règlement très strict, ok, tout le monde premier-né peut être frappé, etc., dans l'Égypte. Nous trouvons que le peuple Israël est confiné, ok, dans la case, en famille, bien évidemment, c'est-à-dire restreindre, encore une fois, limite de liberté, dire de pas sortir de haut. Hein? Donc, l'étant fini dans le déconfinement, c'est-à-dire l'étant le lendemain, tu finis de traverser le peuple Israël dans la joie, sorti dans l'Égypte par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Nous avons trouvé que c'est cette liberté qu'ils ont gagnée après cela, quand ils sont sortis dans l'Égypte, et beaucoup d'entre eux tombent dans l'idolâtrie. Ok, il y en a beaucoup qui finissent périr. Il y en a une autre génération qui finit poser pied dans la terre promise. Amen. Et nous trouvons aussi David, par exemple. David, à un moment donné, il était confiné aussi, il est en Saül, puis reprend sur la vie. Alors, il retrouve dans une place, il est obligé de prendre refuge. Ok, Saül tient encore les rois et David pas encore les rois. Alors, nous trouvons, l'étant David, il est confiné avec son soldat qu'il considère comme sa famille, hein, dans une place. Dans la cave, dans une place, etc., je cachette, je prends refuge plutôt, pour je prépare entre autres. Et après cela, quand je déconfiné, David passe le roi, il gagne le royaume comme promis, selon Dieu, d'après la promesse, etc. Nous avons trouvé qu'il étant déconfiné, David aussi, malheureusement, dans cet excès de liberté, après le déconfinement, il tombe dans quelque chose qui n'est pas bizarre. Okay? Je t'ai ouvert la Bible, je peux trouver que David, il retrouve, il parle la guerre, et il parle la guerre surtout, très important, il retrouve dans une circonstance difficile. Hein? Quand il trouve dans un moment, il tombe dans quelque chose pas bizarre, dans un péché qui n'est pas bizarre, il prémédite un meurtre, il commet un adultère, etc. Alors, il y a encore un démon qui finit de confiné. Jacob, par exemple, 7 ans en ligne, quelque part, il n'est pas fini confiné dans la case, mais il finit confiné dans une situation. Il est confiné par son beau-père Laban, qui fait le travail 7 ans pour Rachel, mais finalement, il meurt Léa, et 7 ans encore pour lui regagner à personne qui est content, Rachel. Donc, 14 ans, il est confiné. Il n'est pas confiné dans la case, mais il est confiné dans une situation. Par contre, Jacob, quand il est déconfiné, cette liberté est utilisée convenablement. Joseph, il rentre dans le confinement, aussi dans la prison, dans la case Potiphar, il est sorti dans l'accusé, je te fais mettre dans la prison, il rentre dans ce genre de confinement, la situation confine quelque part. Hein? Confinement, il passe dans la case, mais il est confiné par une situation aussi. Donc, il est confiné, et Joseph, quand il gagne sur place en tant que gouverneur, etc., vous trouvez qu'il abuse de cette liberté après le déconfinement. Qui m'opère dire? Mon père Diao qui nous finit commencer une phase de déconfinement dans diverses régions.
L'Église peut être déconfinée dans pas longtemps. Nous pouvons attendre cela avec beaucoup de patience et nous croyons pour arriver. Nous pouvons prier. Amen. Et quand pour arriver, frères et sœurs, vous besoin faire très attention à ce que cette liberté n'est pas être compromis. C'est-à-dire sa liberté que vous pouvez gagner pour vivre dans la présence de Dieu, encore une fois, c'est une grâce, parce qu'il y a un pays qui n'a pas gagné cette occasion, moi dire oui. Et l'île Maurice, nous avons cette liberté, nous rend grâce le Seigneur. Hein. Mais quand nous pouvons gagner l'occasion, retrouve nos libertés, retrouve nos déconfinements, et nous pourrons gagner nos libertés qui t'y privent nous, ok, pour nous dire bien évidemment, alors nous besoin bien use de cette liberté. Nous besoin bien use de cette liberté et quand nous besoin rentrer dans le combat, nous besoin venir dans l'église, nous besoin recommence venir adorer le Seigneur dans l'église, dans d'autres endroits, etc. Nous besoin aller. Ouais, nous besoin aller. Nous besoin fidèles. Parce que si cette liberté est compromise, et il y a un moment, nous pas rentrer dans la communion fraternelle, n'a pas oublié, il y a une onction très spécifique qui est déclenchée uniquement dans la communion fraternelle. Ok? Et il y a une petite chose qui est arrivée dans la communion. La communion fraternelle est extrêmement importante, c'est-à-dire aux joints de frères ou de sœurs. Malgré le fait que vous n'êtes pas capable aux joints des autres, etc., parce que vous avez une distance, mais il est temps l'occasion pour permettre pour venir l'église où vous avez venir. Parce que si cette liberté qui ou peut aujourd'hui quand vous gagnez dans un certain nombre de temps, nous pouvons attendre quand ça peut arriver, si vous pas servi cette liberté pour faire quelque chose qui est bizarre, vous êtes capable malheureusement atterrir comme un David, atterrir comme le peuple Israël, ou atterrir pas comme Jacob, mais comme Noé. Ou besoin use cette liberté comme un bizarre pour capable user pareil comme Joseph finusli, pareil comme Jacob finusli. Est-ce que vous comprenez moi? Amen. Donc, use bien aux libertés que vous pouvez gagner dans pas longtemps. Prends une bonne décision, remets tous ailes dans place qui besoin, ok? Remets tous chaussures qui permettent tous zélés et disponibles pour le Seigneur. Et aussitôt qu'il y a un déconfinement, vous présentez dans l'église, dans la communion fraternelle pour adorer au bon Dieu. Très important. Amen. Alors, use bien de ce moment de déconfinement pour ou capable récupérer ou la vie d'adorateur ou la vie d'adoration, mais en groupe cette fois-ci. Amen. Très important. Voilà, ça c'était une pensée que Dieu filmait dans mon cœur, mais important pour nous dire. Gloire à Dieu qui est la gloire pour le Seigneur. Et je crois et je connais qu'il me trouve tout mon frère, mon sœur. Le jour, le moment venu, etc., nous pouvons nous tout. Qu'il a gloire pour bon Dieu. Amen. Alors nous reprenons l'enseignement sans plus tarder. Nous, l'enseignement ce matin, nous cause le salut, right? Pendant plusieurs semaines, plusieurs parties, nous cause le salut. Comment le salut, bon Dieu, à travers le salut, bon Dieu, il sauve nous. Ok? Bon Dieu, délivrez-nous de la mort, délivrez-nous du péché et nous gagnons un accès à Dieu, un accès en toute liberté à Dieu. Alors, nous avons ensemble un facteur, une petite chose qui est capable de permettre nous rater le but, rater le salut, ou perdre le salut. Et nous avons une petite chose qui permet de nous peut-être faire marche arrière, qui permet de nous rater sa but, qui nous est aussi près de ça et nous passe à côté de lui. Combien de fois on peut aller à un endroit et on passe à côté de cet endroit-là, ou pas tu connais où on finit arriver, ou dépasse lui. Ou on rate carrément la direction et on a à l'opposé. Là, vous avez fait demi-tour. Donc, l'important, nous avons une petite chose qui est capable de permettre aujourd'hui, mais tout dans une direction opposée à Dieu, ou fait ou rate le salut. Nous avons ensemble la haine. Donc, la haine, c'est une absence d'amour. Nous avons la haine, c'est une absence d'amour, c'est un manque d'amour et un manque de pardon. Nous avons ensemble comment nous besoin content nous bon Dieu de tous nos cœurs, nos l'âme et nos pensées, mais aussi nous sommes ensemble comment nous sommes contents nos prochains, comparer comment nous comptons nous. Et nous sommes ensemble qui ça déverse ça verset là, l'égal, c'est-à-dire il y a même niveau, même capacité, même degré d'importance si vous voulez. Content le bon Dieu et content les uns les autres. Mais en priorité, vous besoin toujours et toujours content au bon Dieu de tous les cas, de tout âme, de toute pensée. Mais pas qu'à content au bon Dieu, pas content au prochain.
comprends-moi? Ou pas qu'à pas content ou et ou content prochain aussi. Donc nous sommes ensemble, ok? Qui chose, comment nous sommes contents nous prochains. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous détailler bout par bout chaque verset qui est regroupé dans le 1 Corinthiens qui est un guide pour chacun d'entre nous. Nous sommes ensemble, ok? Qui l'amour est plein de bonté. Nous sommes ensemble qui l'amour est patient. Ok? Donc la patience nous attend les autres. Nous avons la patience envers les uns les autres. L'amour est plein de bonté, nous rend service, nous lesquels est ouvert, est bienveillant vers les uns les autres. Nous avons un bon projet envers les uns les autres. Pareil comme le Seigneur, il a un bon projet vis-à-vis de nous. Nous avons un bon projet vis-à-vis des uns les autres. Amen. Nous disons aussi comment nous, le Seigneur est une usine d'amour et nous comme une petite usine sur la terre là, le Seigneur déverse cet amour dans la vie et nous déversons ça dans la vie les uns les autres. Comment il est important pour nous déverser cet amour dans la vie les uns les autres. Parce que le Seigneur il déverse ça dans la vie par le Saint-Esprit. Nous, à notre tour, nous besoin déverser ça dans la vie les uns les autres. Nous émanons cet amour. Amen. Nous disons aussi l'amour, il n'a pas envieuse. Ça veut dire l'amour, il n'a pas jaloux, il n'a pas envie de posséder toute chose. Nous on a une différence entre les besoins et les désirs. Et nous quand nous demandons bon Dieu quelque chose, nous disons jamais compare nous avec les uns les autres, jamais convoite ce qui est pour nous prochains. Ok? Et nous ensemble, qui nous pas jaloux ce qui nous prochains est là. Et nous pas souhaitons posséder tout ce qu'il y a là. Nous demandons bon Dieu il est fidèle pour de nous. Mais nous pouvons demander bon Dieu par compétition, par rivalité ou pour tirer ce qu'il y a dans du monde là et prendre-le pour nous. Non, il n'est pas comme ça. L'amour, il n'est pas manifester la jalousie. Nous disons aussi l'amour, il n'est pas auto-flatte lui-même. Quand du monde il y a l'amour dans lequel il n'est pas ventli, il n'est pas flatte lui-même, il honore les uns les autres plus qu'il lui-même. Il est toujours peut honorer les uns les autres, il est toujours peut élever les uns les autres, il est toujours peut dire bon qui sont les uns les autres avant. Et qu'il vaut mieux que les autres les honorent, les autres flattent, qu'il même les flattent, nous tigez ban verset, etc. Proverbe 25, 6, Proverbe 27, D, et nous tigez. Nous tigez aussi comment nous avons un l'orgueil dans lequel nous avons beaucoup d'humilité. Nous tigez dans Proverbe chapitre 16, verset 18, l'arrogance qui précède la ruine. Dans Luc 14, 11. Ok? Et nous tigez que l'amour n'est pas fait rien malhonnête. Nous sommes honnêtes envers les uns les autres. Nous ne sommes pas abaisser les uns les autres. Nous sommes droits dans nos relations envers les uns les autres. Et nous disons l'amour, il ne pas cherche sur l'intérêt, mais il cherche l'intérêt des autres avant. L'avantage des autres avant. L'intérêt du royaume de Dieu et l'intérêt des enfants du royaume aussi. Les habitants du royaume aussi. Avant qu'ils nous cherchent pour nous, laisse-nous chercher pour les uns les autres. Nous tirons ensemble que l'amour n'est pas irrité. Nous sommes lents à la colère. Nous sommes remplis de douceur dans nous. Amen. Parce que dans la colère, nous blessons les uns les autres, nous blessons même personne. Donc nous sommes beaucoup l'amour. Donc nous ne sommes pas irriter nous vers les uns les autres. Vous ne pouvez pas dire, me contente-toi. Mais voilà les critères qui te besoin dans toi. Voilà les critères que tu as besoin de respecter pour te dire vraiment, voilà, ça c'est l'amour, parce qu'il me donne, selon la parole de Dieu, voilà la définition de l'amour. Parce que tout du monde a une différente définition de l'amour. Mais la définition de l'amour, il trouve dans la parole de Dieu, dans sa livre Corinthien, là où vous trouvez là-dedans. Amen. Et nous y trouvons que l'amour, il ne pas soupçonne point le mal. C'est-à-dire, il ne pas garde rancune envers les uns les autres, il ne pas passe le temps pour accuser, il ne pas douter, et il ne pas fait un jugement les uns les autres. Avant, il trouve une réalité, il ne pas fait un jugement. L'amour, il ne pas soupçonne le mal en tout temps. Ok? Il ne pas soupçonne le mal, toute circonstance ou soupçonne le mal dans la vie du monde. Non. Non. L'amour, il ne pas soupçonne le mal. Okay? L'amour n'est pas souvenir du mal que les autres viennent faire, mais il pardonner, il n'est pas rancunier. L'amour n'est pas garde sa goût amer là dans la bouche ou dans les cœurs. Amen. Maintenant, nous pouvons continuer cet enseignement quand il dit elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Ne prend pas plaisir. Alors, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire qu'un du monde, s'il a l'amour dans ce cœur, quand il trouve une injustice peut faire vis-à-vis d'un quiconque, ce cœur n'est pas dans le contentement. Ce cœur n'est pas dans la joie pour trouver une injustice peut être manifestée envers un quiconque. Un quiconque qui a l'amour dans ce cœur, il peut dans la joie quand une injustice peut arriver dans la vie d'un quiconque ou dans la vie de ce prochain. Un quiconque qui a l'amour dans ce cœur, il est toujours placé aux côtés de la vérité. Un démon qui a l'amour dans ce cœur, il n'est pas content le malheur des autres, mais il est juste dans son décision. Voilà le vrai terme. Un quiconque n'est pas résolu de l'injustice, c'est un quiconque qui est toujours juste dans son décision, il est toujours juste dans son parole, il est toujours juste dans son action, et moi un peu plus loin, il est toujours juste dans même sa pensée. Alors, si on dit qu'on a l'amour dans le cœur, ou pas besoin de réjouir quand on trouve l'injustice. Dans Proverbe chapitre 11, le verset N, il dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Le poids juste, c'est-à-dire équilibre. Bon Dieu, il n'est pas content quand la balance est inversée ou est faussée. C'est-à-dire qu'une injustice peut arriver devant les yeux, où on prend connaissance d'une petite chose qui peut passer qui n'est pas bon, et qui est témoin de ça, ou qui même, ou une troisième personne dans un conflit entre deux personnes, ou un troisième, ou peut trouver une injustice à oublier. Si on ne connaît, on ne connaît. Mais du moment où on connaît, c'est une injustice, ou qu'on a la vraie vérité derrière, on besoin toujours positionner nous du côté de la vérité. Parce qu'on est la parole de Dieu qui dit, Romains 2, verset 11, devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. C'est-à-dire, il y a un favoritisme pour bon Dieu. Rappelez-vous les temps de David, très proche avec bon Dieu. Très très proche avec bon Dieu. Il fait une grande expérience avec bon Dieu. Il saute derrière une bagage, une valise, une brebis, etc. Il atterrit. Il saute derrière le rideau en fait. Il atterrit en tant qu'un roi. Il faut dire proche avec mon Dieu, ça faut dire au l'équerre. Et même la parole de Dieu dit, David, il a le cœur de Dieu. L'homme, selon le cœur de Dieu. Ok? Alors, comment il arrive tout ça là? Quand David fait une erreur et on croit que bon Dieu, il peut traiter comme un favori. Non. Très proche de Dieu, cet homme, David. Mais bon Dieu peut un favori. Bon Dieu, il est juste, il est droit, il est équilibré dans son décision. David fait erreur. Fait quelque chose qui n'est pas bien, préméditer un meurtre, commettre l'adultère avec madame, ce soldat qui arrive là. Il tombe dans un genre de dépression quand il rentre dans une tristesse très très profonde. Il y a un psaume qui lui dit. Quand il trouve ses enfants qui prennent naissance là, mort. Il tombe dans une souffrance, une agonie quand le prophète de Dieu avoue ce qu'il finit de faire. Qui m'opère dire, bon Dieu peut un favori. Si vous vivez droite ou une décision droite vis-à-vis le Seigneur et vis-à-vis les uns les autres, parce que bon Dieu n'est pas content la balance faussée. Pas parce qu'il nous fait une bonne œuvre que bon Dieu il traite nous comme un favori. Bon Dieu il traite tout du monde comme un favori. Mais les temps où agir mal, où ne prend pas le mensonge, où ne prend pas le côté injuste, où ne prend pas la personne qui est injuste, au lieu de mettre tout du côté de la vérité, au lieu qu'il déboute pour la vérité ou déboute contre la vérité, bon Dieu pas pour tolérer ça. Parce qu'au contraire, il est bien rassurant pour nous connaître que bon Dieu, nous bon Dieu qui nous servit, merci Seigneur, il y a un bon Dieu qui est juste, il y a un bon Dieu qui est droite, il y a un bon Dieu qui fait toutes les choses équitables, il y a un bon Dieu qui jamais pour mettre du côté du mensonge, jamais les pour traiter la personne qui commet erreur, les pour traiter comme un favori parce qu'il justement un favori. Non. Si David il passe dans cette circonstance là, écoute, bon Dieu pas traiter comme un favori parce que David il fait erreur. Alors bon Dieu il est droit dans son décision, nous aussi nous sommes droite.
Bon Dieu pas content quand la balance est inversée, c'est-à-dire qu'il ne prend pas une petite chose qui n'est pas droite. À cause de ça, on a besoin de faire attention au présent qui est gagné. Ou gagne présent de la part d'une personne ou connaît dans les rêves ou prend ce pas. Parce que sa présent-là, il est avec les Olivier, dans la parole de Dieu, ça. Ou besoin de faire attention. Qui s'en a ce pas au pépan, est-ce qu'il est du côté de la vérité? Ou ça, ou du côté de l'injustice? Est-ce qu'il est du côté ce qui est bon ou du côté ce qui n'est pas bon? Dans quel côté où était? Alors, quand on a l'amour dans lequel ou pas réduire de l'injustice, mais on met tout du côté de la vérité, toujours. Toujours du côté de la vérité. Quoi qu'il arrive, toujours du côté de la vérité. Ou posez-vous cette question, si le Seigneur est là, tu peux toujours dire du côté de la vérité. Si le Seigneur est toujours là, la terre, mon père, dire. Mais quoi qu'il y a avec vous, par ce Saint-Esprit. Même physiquement, on pas trop libre. Alors, ou devoir, si on a l'amour dans le cœur, si on a une troisième personne, on peut juger un cas entre des personnes, ou on peut juger un cas d'un groupe de personnes, ou toujours mettre tout du côté de la vérité et jamais du côté de l'injustice. Parce que quand on met tout du côté de la vérité, bon Dieu peut supporter tout derrière là-bas. Donc l'amour, il n'est pas soutenir les personnes qui vivent dans l'injustice. Quand on a l'amour dans le cœur, ou toujours debout du côté de la vérité, et ou pas réjouir. La parole de Dieu montre-moi dans Isaïe, chapitre 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et même dans le Nouveau Testament, il y a un apôtre qui est dédié pour faire ce travail. Quelques apôtres, quelques disciples même, qui sont dédiés pour occuper une veuve, un orphelin, etc. Bon Dieu, il appelle lui-même le justicier. Lui-même, le plus grand justicier qui est capable et non. Malgré qu'on a tapé la porte de la cour, ou pas de justice. Mais bon Dieu, il est le plus grand justicier capable et non. Lui-même plus grand docteur et lui-même plus grand justicier. Lui-même celui qui guérit et lui-même pour faire aucune justice. Mais à condition qu'il est toujours du côté de la justice. Alors dans ce contexte-là, on besoin aussi jamais au réseau de l'injustice qui vient faire envers quelqu'un qui est veuve ou qui est orphelin. Parce qu'il est capable orphelin, la terre il pénètre papa, mais bon Dieu son papa. Ou toujours du côté de la vérité. Et ou toujours manifester justice et bien fait et ou bienveillant envers quelqu'un comme ça, man veuve et man orphelin. Mais pas ce ban là. Ça, il y a un verset spécifique qui cause cela. Mais aussi, on a besoin de manifester la justice envers tout le monde. Quand on a l'amour dans le cœur, on a besoin d'agir avec justice. On a besoin d'agir à droite. Amen. Proverbe chapitre 24, verset 16, il dit « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne tourne de lui sa colère. » Même si ton ennemi peut tomber, n'a pas réjoui ton secret. N'a pas tapé la main. N'a pas dit à moi tu connais qui peut arriver. N'a pas tapé les cœurs ou drestocol ou te dire les bons ce qui n'arrive. Attention que cette chose est capable vraiment mal passer. Parce que quoi qu'il arrive, il est capable un enfant de Dieu ou pas un enfant de Dieu, mais il y a une créature de Dieu. Tout homme a été créé de Dieu. Alors, on peut faire la justice avec quelqu'un dans l'église et l'injustice envers les gens du dehors? Non. La justice pour tout le monde. Et quand un ennemi peut tomber, quelqu'un peut tomber qui ne fait audito, ou pas réjouir de ça. Parce que la Bible montre-moi, elle ne se réjouit point de l'injustice. Ce qui n'arrivait, bon Dieu contre toute chose, laisse bon Dieu deal, laisse bon Dieu gérer sa cas là, ou bien pas réjouir, c'est-à-dire réjouir veut dire content, ou bien pas content quand ton prochain tombé. Ou bien pas content quand on trouve une veuve et un orphelin être opprimé. Ou bien pas mettre tout du côté de l'injustice, ou bien mettre tout du côté de la vérité tout le temps. Quand on peut trouver, on peut juger un cas, mais tout toujours du côté de la vérité. Ce qui est droit, c'est que la vérité, besoin supporte ça même. Parce que nous, bon Dieu, il y a un Dieu droit, qui peut toujours soutenir le juste. Alors,
nous aussi, nous besoin soutenir le juste, tout le temps. Amen. Après cela, il dit, elle excuse tout. L'amour, il pardonne tout. L'amour, il pardonne tout. Vous connaissez, prendre l'exemple, allez nous faire la Sainte-Seine, nous trouve cet hiver-là la moitié remplie et la moitié vide. Ok? Un verre, la moitié remplie, la moitié vide. Nous toujours besoin de trouver sa partie, la moitié remplie là. Nous, notre tendance trouve la moitié vide là tout le temps. C'est une expression que tout le monde connaît ça. Mais nous, notre tendance tout le temps, tous les temps, la moitié vide là, nous guette ça même. C'est-à-dire, nous, la tendance guette sa partie défaut là dans la vie de tout le monde qui nous guette un bon point positif qui se tient. Tous les temps, nous fixons nos regards dans le côté négatif des personnes, mais nous pas guette le côté positif des personnes. Nous besoin sans sa mentalité là, enfant de Dieu. Nous besoin sans sa pensée là, fils et filles du Seigneur. Nous besoin sans sa façon. Si Jésus-Christ y pense comme ça, continue, tu peux être étourdi. Mais les filles trouvent sa vie là, la moitié remplie tout le temps. Tout homme, dans la terre, il a une partie sur l'esprit qui fait à l'image de Dieu. Nous besoin de sa côté positif là. Livrer l'âme et la personnalité, et l'âme, il y a quelque chose qui est absorbé malheureusement de négative, etc. Mais laisse-nous avancer tout regard l'âme, nous guette l'esprit dans sa main du monde là. L'esprit finit créé à l'image de Dieu. L'esprit il est parfait. L'esprit il a un bon trait, un bon quelque chose. Laisse-nous guette une bonne nature, une bonne caractéristique qui est du monde manifesté. Laisse-nous guette sa partie divine là dans la vie des gens. Dans la vie aux frères aussi. Comme on dit, tout homme, une créature de Dieu, ça. À cause de ça qu'il est chrétien, qu'il n'est pas chrétien, ou pas jugé, ou pas critiqué, parce qu'il est une créature de Dieu quand même. Alors, l'amour, il excuse tout. Donc, pour pardonner, il est important qu'il vous guette vraiment ça la moitié vers là, remplie, qu'il est vide. Vide là représente un défaut et rempli là veut dire un bon caractère. Tout le temps, guette côté positif. Aïe, ça dit, moulin fait moi du mal, mais il aussi fait moi du bien à un moment donné. Aïe, ça dit, moulin blesse moi, mais à un moment donné, tu as une bonne parole, spécialement. Aïe, ça dit, moulin guette comment il fait, mais à un moment donné, tu as un bon caractère. Amen. Alors, Proverbe 17,9, il dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans des discours divise les amis. Tant que possible, frères et sœurs, tant que possible, sème la paix, sème l'amour, n'a pas divise un groupe. Qu'il est dans une compagnie, qu'il est dans l'église, qu'il est en dehors, qu'il est n'importe quoi de ça dans la famille, n'importe quel domaine de la vie, tant qu'on est capable de couvrir une faute, on peut s'aimer l'amour. Mais quand on ramène une petite chose qui m'a bien rappelé une fois quand on était encore à l'école, mon recteur appelle-moi, moi tu fais quelque chose qui pas si bizarre, mon recteur appelle-moi, alors les diamants comme ça, les diamants qui te me faire. Je me dis, mais moi pas faire ça, moi tu fais ça bien longtemps, mais ça il finit enterrer sa défaut là. Les diamants, si tu finis enterrer sa défaut là, qui fait un besoin d'été. Plus tard, on comprend qu'il y a un diamant. Et ça verset-là, il peut montrer moi, si on a une erreur, une faute qui est arrivée dans le passé, au prochain, ou qui a une blessure, qui fait besoin de déterrer ça, fouille ça. Très souvent, des fois, nous, comment nous dire, nous enterrons ça en bas l'eau du baptême, et nous mettons masse, pipette, et nous le naser, nous le tirer. Ou quelque chose qui finit enterré profondément, ou à le fouiller, ou à le tirer ça erreur là, et là, où Dieu dit, tu te rappelles de tu fais une erreur pareille? Non, on besoin de couvrir cela. Ou pas relève cette erreur. Et aussi, s'il y a une petite chose qui passée où vous êtes des personnes, une erreur qui passée, etc., et je trouvais qu'à pas régler entre ces deux personnes-là, je ne peux pas nécessairement rendre public, j'ai-les, corrige-les et couvre-les. Ça ne veut dire couvrir la vérité, pas un mensonge. Ça ne veut dire casser la vérité. Ça ne veut dire causer un mensonge pour déguiser la vérité. Non, pas mal, comprends-moi. Mais si deux personnes ont un souci, un problème, un sujet, corriger, régler et couvrir, pas mener public pour dégrader les uns les autres. Donc, celui qui couvre une faute, il cherche l'amour. Ou pas besoin de prendre ça là sur l'erreur ou à le répéter partout, c'est qui est arrivé là, ou pas pécher l'amour, mais division. Le là, pas besoin qu'on telles affaires, comprend. Voilà, ça rentre dans un détail. Très souvent, nous faisons face à une circonstance que
malheureusement, nous faisons face à un défaut dans le monde. Mais nous toujours cherchons pour trouver cette qualité. Nous regardons qui est bien sans eux. Dieu les trouve nous à travers le sang de Jésus. Mais comment nous pouvons trouver nos prochains? Mais nous besoin trouver le prochain par le sang de Jésus pareillement. Le sang de Jésus est pur, il sans défaut, sans tache. Le sang de Jésus, il rend nous une linge propre, sans tache, sans défaut. Mais nous avons tendance à guetter nos prochains avec un linge sale au lit. Mais nous besoin guetter par le sang de Jésus parce que le sang de Jésus, il purifie nous de tout péché. Nous prenons comme un réban. Si vous mettez un réban noir, vous trouvez le noir. Si vous mettez un réban bleu, vous trouvez le bleu. Donc, si vous mettez un réban qui vous trouve mon prochain purifié par le sang de Jésus et continuellement, il est plus facile pour moi cohabiter et vivre avec lui. Amen. Romains 3, 25, il dit quand tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tout du monde est péché, frères et sœurs. Dans Matthieu, dans Romains 3, 25, personne pas meilleur qui soit prochain. Tous ont péché et tous ont justifié. Dans le tout, c'est dans toute l'humanité. Dans le tout, c'est dans toute l'humanité. Tous ont péché, mais c'est qu'ils croient qu'ils sont justifiés. Alors, si vous croyez, aussi vous êtes justifiés. Mais tous ont péché. Personne n'est pas plus meilleur que son camarade. Vous pas plus meilleur que vous, pas plus meilleur que moi. Hein? Pas parce que moi, pasteur, moi, je prêche la parole de Dieu, qui m'a vu plus meilleur que vous. Pas du tout. Tous ont péché. Donc, nous devons vivre avec les uns les autres. Ok? Matthieu 18, 15, il dit, si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et il y a une façon pour nous corriger les uns les autres. Il y a une façon. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est toute une manière de faire. Et toute une façon de vivre. Et toute une bonne procédure. Allez lire Matthieu chapitre 18, verset 15. Allez depuis le commencement. Si ton frère a péché, te reprends-le seul à seul. S'il n'a pas écouté toi, te prends 2-3 témoins. Il y a une procédure, il y a une façon pour faire les choses. Et non pas quand on connaît quelqu'un qui fait péché, on prend ça, on met ça aux réseaux sociaux, ou on dit ça à plusieurs personnes, du coup, tout le monde se regarde sans elle au lit, je ne plus trouvé par le sang de Jésus, mais je trouve autrement. Couvert une affaire si tu es capable. Couvert ça erreur-là, règle-les toi seul à seul si tu es tout seul concerné. Et si l'autorité concernée, l'autorité pastorale ou l'autorité qui est bizarre, va le gérer. Mais s'il concerne toi seul à seul, gère-les de la façon qui est bizarre, la manière qui est bizarre, etc. Et comme ça, tu es capable de t'offrir à la repentance. Luc 17, 3, il dit, faites bien attention à vous-même. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il reconnaît, il reconnaît ce tort. S'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois il vient vers toi, il dit, toi j'ai eu tort, pardonne-lui. Tu as besoin de libérer lui et tu as besoin de libérer toi-même. Quand il peut dire 7 fois, 7 représente le chiffre de la perfection, c'est-à-dire multiples fois il vient contre toi, tu as besoin de pardonner. Tu n'as pas besoin de pardonner. Pas oublier que tu retenir une faute à quelqu'un dans tous les cas, c'est te rendre toi-même captif parce que ton âme pas prospéré quand ton âme pas dans un bon état. Et tu peux retenir ici captif pour un lien d'âme. Un lien dans l'âme, il n'est pas bon ça. Donc pour être capable de libérer lui, tu n'as pas besoin de libérer toi avant. Et pour être capable de libérer toi-même, tu n'as pas besoin de pardonner, esquisse-lui, faire la prière qui est bizarre et libérer-lui dans toi pour que tu sois capable de causer lui, tu sois capable de continuer à cohabiter avec lui comme un besoin. Amen. Donc, la Bible dit, faites très attention à vous-même. Si ton frère a un péché, reprends-lui. Et s'il reconnaît ses torts, très important, il y a un si là-bas. S'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Vous connaissez le pardon, c'est décoter ça. Parfois, on m'a dit, on ne peut pas reconnaître ce tort. Ou pour besoin de pardonner quand même. Parfois, on a dit, on ne peut pas faire le premier pas vis-à-vis de vous. Ou pour besoin de pardonner quand même. Ou même faire le premier pas. Ou pas pour une petite quand on fait le premier pas. Bien au contraire, Dieu pour vous. Fais le pas qui est bizarre. Et reprends-lui seul à seul qui est encore bizarre. Et que la paix de Dieu lui prend place dans cette situation, dans cette relation. Alors,
l'amour de Dieu lui excuse tout. L'amour de Dieu, les couverts ban faute. Ceux qui couvrent ban faute, je cherche l'amour. Et ceux qui rappellent ça ban faute là dans mon discours, dans ma conversation, je divise les amis. Amen. Donc vous avez fait très attention. Qui vous fait avec un erreur du monde? Quand on prend connaissance d'un erreur d'une personne, qui vous fait avec ça? Est-ce que vous pouvez lire ou gérer d'une manière comme la Bible dit ou vous pouvez prendre, vous pouvez multiplier sa parole là et chaque fois vous pouvez remonter en surface pour abaisser cette personne et dans sa côté là, quand vous faites ça, ou empêche ça, vous la rentre en repentance, mais vous pouvez faire l'abandonner, vous pouvez faire quitter l'église y aller, vous pouvez faire quitter un travail y aller, vous pouvez faire quitter une famille y aller. Vous besoin connaître qui manière vous pouvez gérer les choses. Dans l'intimité, dans la paix, dans l'amour. Amen. Alors, la Bible montre-moi, après ça, l'amour croit tout. Alors, bon, ça verset-là, je vous explique. Elle croit tout. Elle croit tout. Vous connaissez une confiance aveugle? Ça, c'est seulement le bon Dieu. Une confiance aveugle, ou fait bon Dieu une confiance aveugle. C'est vrai qu'une confiance, il ne vient pas trouver dans l'homme. C'est vrai qu'une confiance des 100%, 1000%, il vient le bon Dieu seul. En qui vous confiez ou pas confiez en l'homme, confiez en Dieu. Mais il y a un degré de confiance qui vous pouvez envers les uns les autres, côte ou pas mettre en doute sans arrêt au prochain. C'est-à-dire, continuellement, vous mettez en doute les uns les autres autour de vous. Ou pas basé sur une réalité, ou une vérité. Mais tout le temps, vous finissez tirer une conclusion. Et tout le temps, vous finissez juger une situation. Et tout le temps, vous finissez mettre en doute les uns les autres à chaque fois. Une situation arrivée, vous finissez ah mais sûrement, lui-même il fait ça. Un problème finit arrivé, mais lui-même ça. Une petite chose finit perdue, mais X ça, Y ça. C'est-à-dire, vous ne pas gagner la vérité ou devant vous. Mais avant de gagner la vérité là, avant de checker la caméra, avant que vous demandez que ça là, avant que vous que ça n'a une là, avant de checker que ça n'a une rentrée, que ça n'a une sortie, avant vous prendre renseignement, avant vous faites cela, vous finissez de dire direct comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez mettre en doute au prochain tout le temps. Mais il n'est pas bon. L'amour croit tout, il y a un minimum de confiance que vous pouvez faire les uns les autres. Quoi qu'il y ait confiance aveugle, c'est juste le bon Dieu, ça. Il n'est pas qu'à l'homme, ça. Ça, c'est vrai. Mais, ou pas qu'à mettre en doute les uns les autres. Guette dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, qui dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. » Les pécoses Marie et femme, mais quand vous guettez le verset bien et le contexte, les vrais les pécoses un couple. Quand il peut dire à Marie, montrez de la sagesse envers vos rapports avec vos femmes. Mais nous aussi, nous pouvons montrer rapport, une sagesse envers nos bonnes relations. Envers tout du monde. Nous pouvons manifester la sagesse dans mes yeux qui bizarre envers Bankiken avec qui nous côtoyons tous les jours. Dans nos familles, dans nos travails, dans l'église, partout. Nous pouvons une mesure de sagesse pour nous manifester. Nous pouvons montrer beaucoup de sagesse dans nos bonnes relations envers les uns les autres. Nous pouvons avoir une sagesse comment nous pouvons gérer les choses, qui manière, qui chose nous pouvons dire qui s'en a, qui chose nous pouvons confier qui niveau de confiance nous pouvons mettre, et qui niveau de confiance minimum dans tout le monde, et nous pouvons gérer ça. Mais ne pas mettre en doute continuellement tout du monde. Quand nous mettons en doute continuellement tout du monde, nous pourrons repousser tout du monde autour de nous. Et ça n'est pas bon. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, il dit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts. » Donc, il demande des efforts, ça. Faites tous vos efforts. Donc, il demande des efforts, ça. Il n'est pas pour venir comme ça automatiquement. Elle croit tout, l'amour croit tout. Il demande des efforts dans vous-même, ça. Donc, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Nous avons une bonne conduite. La bonne conduite, la vraie connaissance. Et la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. Vous trouvez la maîtrise de soi? Donc, vous avez une maîtrise là vous-même. Un effort que vous pouvez faire
pour un minimum de confiance au man qui et sans qu'il passe sur les temps de douter. Vous connaissez cette série qui joue dans la télévision là, tout le temps on a doute même, tout le temps on a doute. Mais ça man qui se il transfère dans nos âmes, ça coule nous doute nous man frère, nous man sœur. Un qui soit pas passé, nous doute li. Et nous pas connaît qui n'arrivait. Nous pas connaissons pas l'ingénieur problème là aussi, mais il disait il y a des années, il y a des années. Nous disons non, il reste dormi même, il pas de revenir. Mais capable il fait un retard parce qu'il y a un problème là aussi, mais bis il en parle, etc. Mais nous doutons. Nous tout le temps douter. Le bâtiment pas ouvert à temps, nous dit que ça sûrement l'oublier, mais capable il y a un problème. Nous doutons. Nous madame une tordée une ticket pour venir la case, direct nous douter. Les enfants viennent la case, c'est vrai, nous besoin des mazoutes qui fait un vintage. Mais nous doutons directement qu'ils font le mauvais simé. Non, il n'y a pas de nous reste, nous besoin de nous garde, nous besoin une sagesse. Au contraire, qu'est-ce qu'il dit après ça là? Il dit justement, ajouter la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance l'attachement à Dieu, et à l'attachement de Dieu, à l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle, etc. Et dans l'autre verset, nous pouvons continuer à lire, il dit, nous besoin use de sagesse dans tous nos rapports avec les uns les autres. Donc, nous besoin croire tout, sans douter, pas de problème, mais annexé à ça, à côté de sa croyance-là, nous besoin ajouter un peu de sagesse. Nous croyons tout quelque chose sans qu'une housse de sagesse n'est pas bon. Et nous mettre continuellement en doute tout du monde sans la sagesse, ça c'est pas bon. Donc nous besoin juste milieu un équilibre. Donc nous besoin en même temps croire du monde, croire nous frère nous et un minimum de confiance, mais en même temps ajoute une dose de sagesse là-dedans pour nous capables de gérer nos relations bien, parce que sans l'affection fraternelle, parce que vous pas capable de vivre sans l'affection fraternelle. Il vous crée un problème pour vous plus tard, ou pour bien la communion fraternelle, etc. La Bible montre dans des Pierre chapitre 1, verset 5. Livrer confiance aveugle vous fait seulement bon Dieu, définitivement, mais ou pour bien faire un peu confiance au frère ou au sœur. Moi, je suis assis de sa chaise. Moi, je bien faire ça, César, un petit peu confiance quand même. Sinon, on peut attention à tomber, si je resterai sans doute, je reste levé, je reste dressé, je reste checké même. Non, mais je suis à l'aise parce qu'il m'a fait confiance, je connais César, il est solide. Alors, l'État, on fait confiance, man qui dans l'église ou en dehors, il y a un minimum de confiance au besoin, mais avec une dose de sagesse derrière pour équilibrer les choses. Non pas en mettant en doute tout du monde sans arrêt continuellement. Ou pour épouse, man du monde qui capable, bien intègre vis-à-vis de vous. Mais quand on met doute en tout temps, maintenant pour qui tout aller. Donc, on peut besoin un mélange des deux. Crois tout, mais use de sagesse dans vos rapports. Amen. La Bible montre-moi, elle espère tout. C'est-à-dire, nous attendons toujours le meilleur des autres. L'amour espère tout. Nous attendons toujours le meilleur des autres. Nous espérons tout, nous espérer sans faiblir et sans abandon, soutenir les autres dans la foi. Des fois, nous avons tendance à attendre que le mal des uns les autres. Mais il n'est pas vrai. Qui fait parce qu'il nous a une situation difficile et nous ne passons pas de circonstances par une personne, alors nous généralisons. Nous les fait une cassée par une quelqu'un, alors maintenant nous faisons les à tout le monde, personne pas pour nous faisons les à toute personne. Parce qu'il y a un du monde est blessé. Mais nous ne pouvons pas généraliser ça. Donc l'amour espère tout. Il y a un minimum d'espérance qui nous besoin. Nous ne pouvons pas forcément attendre le mal. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on finit par prononcer un jugement dans lequel ça dit mon est mauvais. Vous comprenez? Matthieu 7, 12, il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Attente qui te est vis-à-vis les uns les autres, dans Matthieu 7, 12, il dit, c'est que tu peux attendre que les autres fassent pour toi, toi-même faire pour lui. Toi-même faire pour ça, dit mon. C'est une forme d'amour qui te peut manifester. Et les temps de faire ça, tu peux montrer que tu peux attendre qu'ils soient positifs des uns des autres, toi aussi, parce que toi-même tu sèmes qu'ils soient positifs dans la vie des autres. Donc, ce qui te sème, tu peux récolter cela. Tout ce qui est sémé, on peut récolter.
Donc, c'est les temps où s'aiment qui chose pour les uns les autres, ou capable et a une attente positive pour recevoir quelque chose de positif des uns les autres. Les temps où s'aiment négatif, ou pas capable d'espérer positif, ou s'aiment pied piment ou bougain piment. Les temps où s'aiment quelque chose de positif dans la vie du monde, où on a l'espérance, où on a une attente qui est pour recevoir quelque chose de positif des uns les autres. Nous l'âme, besoin de guérir des choses amères. Parce qu'à chaque fois que nous avons une mauvaise expérience à travers une personne, nous l'âme est amère. Alors, nous manifester ça amère là envers tout le monde. Ce n'est pas bon ça. Un du monde est blessé, ou pardonne-lui tout seul, et on continue à vivre avec le reste. Par cause, un du monde est rendu amère, ou manifester amère envers tout le monde. Ce n'est pas juste. Amen. Ou besoin sage dans le rapport, mais aussi ou mettre le casque de l'espérance qui fait où trouve les choses positives. C'est comme ça qu'on peut espérer tout. L'amour, quand on a l'amour dans le cœur, on peut espérer une chose positive parce qu'il y a déjà ou même une scène qui soit positive premièrement, mais aussi où on a le casque du salut qui protège nos pensées et qui protège ou la vie mentale ou la vie de pensée, qui fait où on a une chose positive en espérance d'y après d'y qui fait où on a une attente positive d'y après d'y. Parce que si vous dites négatif dans la tête, ça peut bloquer guérison, ça peut bloquer délivrance, ça peut bloquer une bénédiction, ça peut bloquer bon travail, ça peut bloquer un bon camarade qui a besoin de joindre, ça peut bloquer un bon frère qui a besoin de nous pour aider, pour faire avancer dans la vie, ça peut empêcher de joindre quelqu'un qui a besoin de joindre pour faire aller l'avant parce qu'il y a un du monde blessé. Ou généraliser ça, ou manifester amer envers tout le monde à cause d'un du monde. Ou bien pardonner ça un du monde là, mais aussi ouvrir les cœurs à les autres. Parce que sinon, ou pas pour capable de vivre dans la communion fraternelle comme ça. Et ou pas pour capable de réconcilier où. Parce qu'il y a la parole qui est montrée moi dans Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Vous trouvez? Vous pouvez réconcilier où avant? Réconciliation avant. Vous pouvez réconcilier où avant même admettre l'offrande. Très important. Très important. Sinon, on peut avoir une amère dans le cœur. Et cette prière, cette amère pour rendre sa prière-là inefficace. Réconcilier. Libère ton prochain. Espère des choses positives. Crois en un minimum de confiance avec une dose de sagesse là-dedans. Pardonner. Amen. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout, très important. Vous connaissez Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Supporte ton prochain. » Nous sommes capables de supporter nos prochains frères et sœurs. Extrêmement important. L'amour, il supporte le prochain. Je suis content mon maman, je supporte lui. Je suis content mon madame, je supporte lui. Je suis content mon bon frère, je supporte lui. Je suis content mon pasteur, je supporte lui. Je suis content les uns les autres, je supporte tout le monde. Colossiens 3,13, il dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement, ou pas car réciproquement, moi tout seul. Réciproquement, c'est à des du monde, un minimum. Donc, pardonnez-vous réciproquement. Donc, le pardon, il décote ça, il déface ça. Pardonnez-vous les deux côtés réciproquement. Je ne pas qu'à pardonner moi-même réciproquement. Je besoin pardonner l'autre et l'autre lui pardonne moi. Donc, c'est minimum deux qui peut causer là. Donc, je pense qu'il peut dire pardonner réciproquement, il peut causer un groupe, il peut causer l'église, il peut causer une famille, il peut causer une communion fraternelle, il peut causer un regroupement frère, il peut causer un regroupement sœur, il peut causer une organisation. Pardonnez-vous réciproquement. Il dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. La Bible montre moi que l'amour, c'est un lien de la perfection extraordinaire. L'amour, c'est un lien de la perfection. Ok? Dieu considère l'amour comme une chose parfaite. Quand on vit dans l'amour ou dans le chemin de la perfection, on peut perfectionner dans l'amour, on peut marcher chaque jour, on peut améliorer, on peut vivre meilleur, on peut vivre une personne meilleure chaque jour. Chaque fois on entend sa message, on peut vivre quelqu'un meilleur, on peut changer, on peut marcher dans le chemin de la perfection.
Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Alors, il y a c'est un verset que j'ai envie de montrer. Au rapport envers les uns les autres, les besoins fondés sur la sagesse, frères et sœurs. Demande bon Dieu sagesse si vous payez là. Demande bon Dieu sagesse si vous manquez. Mais cette sagesse, c'est vous donner le savoir-faire, le savoir-être. Comment on peut comporter tout, comment on peut causer, comment on peut croire tout, comment on peut espérer tout, comment on peut pardonner tout. Comment on peut juste dans ma décision. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes et par des hymnes, etc. Ok? Sagesse dans vos rapports. Dis Seigneur, mon manque de sagesse dans mon rapport avec les uns les autres. Mon manque la sagesse pour me espérer tout, pour me croire tout, pour me supporter tout, pour me pardonner tout du monde, pour me capable, Seigneur, alléluia, juste envers les uns les autres. Seigneur, mon peu besoin la sagesse. Donne-moi la sagesse pour mon comportement, comment besoin avec mon bon frère, mon bon sœur, avec mon bon camarade, avec mon membre de ma famille, avec mon quelqu'un qui est proche de moi. Donne-moi la sagesse pour me capable agir selon la parole de Dieu, me capable reprendre quelqu'un. Réconciliez-moi avec lui et Seigneur nous dans l'amour et la paix rentrée. Et la Bible montre-moi dans sa même verset là, l'amour est le lien de la perfection et que la paix de Christ rentrait. Sans amour, la paix de Christ pas pour rentrer. Dans une situation de dispute, la paix de Christ n'est pas rentrée comme ça. Bien à l'amour, avant la paix rentrée, elle est là. Ou pas impose la paix, mais ou pas pardonner, mais ou pas réconcilier, mais ou pas, on comprend, la paix pas manifester comme ça. Vous avez eu d'amour avant, le pardon avant, réciproquement, des deux côtés, les là. Amen. Et pas oublier, nous tous formons un seul corps, le corps de Christ. Le corps de Christ, nous tous nous avons une haine avec Jésus-Christ. Et ça, nous vous causons vraiment en détail la semaine prochaine. Mais le corps de Christ, nous tous finissons formés, nous finissons recevoir un seul esprit. Et nous finissons une haine en Jésus-Christ. Nous tous une haine en Jésus-Christ. Nous sommes capables, la case, chacun de nous, un frère est capable de pamplemousse, l'autre terre rouge, l'autre calebasse, l'autre montagne longue, mais nous tous nous haine en Christ. Nous regrouper ensemble. Bon Dieu trouve-nous comme une haine. Bon Dieu, sur mathématiques, extraordinaire ça. N plus N fait D, bon Dieu fait le mari et la femme, N plus N vient N. C'est-à-dire, il fait une N. Et n'est-ce pas comme milliers et milliers de chrétiens dans le monde entier, bon Dieu, il trouve nous comme un N. Donc, nous avons une terrible la force, si nous N. Mais cette force, n'est pas pour manifester sans la réconciliation, sans la paix de Dieu et sans l'amour de Dieu, le thème principal. Alors voilà, frères et sœurs. La semaine prochaine, nous pour continuer, regarde, dans les autres versets, nous vous causons un peu plus vraiment l'amour de Christ et nous vous causons aussi le corps du Christ. Ce matin, avec la cause des temps, nous pouvons besoin arrêter. Mais, frères et sœurs, laisse-nous excuse tout. Laisse-nous pas réjouir nous de l'injustice. Laisse-nous mettre nous du côté de la vérité. Laisse-nous couvrir bonne faute et nous régler les choses d'une manière comme la parole de Dieu nous régler quand il y a un problème. Laisse-nous croire tout dans un degré de confiance, mais aussi avec un peu de sagesse pour nous gérer nos bonnes relations avec les uns les autres. Laisse-nous l'espérance nous attendre le meilleur des uns des autres. Nous avons confiance et nous attendons ce qui est bon des uns des autres parce qu'ils nous sèment déjà ce qui est bon dans notre vie pour nous récupérer ce qui est bon. Parce que si vous sèmez mauvais, vous pourrez récolter mauvais. Donc déjà, nous sèmons ce qui est bon pour nous espérer. Espérer veut dire attendre. Nous attendre ce qui est bon. Nous attendre le meilleur. Nous pas juger. Nous pas généraliser une situation pour tout le monde. Si un qui est mauvais, tout mauvais. Non, si on a une mauvaise expérience avec un qui n'est pas, veut dire tout pareil. Vous pouvez bien pardonner. Amen. Allô, frères et sœurs, voilà un peu ce matin ce qui bon Dieu filmé dans les cœurs. Laisse-nous rendre grâce bon Dieu ensemble pour la parole de Dieu. Et pas oublier, frères et sœurs, nous tous nous haine en Christ. Nous pas détroits, nous tous nous haine en Christ. Amen. Alors, laisse-nous dire bon Dieu merci. Seigneur mon Dieu, ce matin, me louer toi. Me bénis toi, me rends toi grâce.
Mon Seigneur, pour dire toi merci, Seigneur, alléluia, pour la parole de Dieu qui vient d'être prêchée avec assurance. Seigneur, me louer toi, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Ta parole, montre-moi, Seigneur, comment j'ai besoin de confiance. Comment j'ai besoin d'espérer, Seigneur. L'amour l'espérer. Comment j'ai besoin d'excuse tout, Seigneur. Comment j'ai besoin, Seigneur, manifester la justice. Comment j'ai besoin, Seigneur, nous pas besoin de réjouir nous de l'injustice vis-à-vis des uns et des autres. Ta parole, montre-nous, Seigneur, comment, Seigneur, nous haine en toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Seigneur, nous tenons pour rendre toi grâce. Nous tenons pour donner toi la gloire pour la parole de Dieu. Merci pour l'inspiration Saint-Esprit dans ma vie. Merci pour la parole de Dieu te met dans ma bouche. Merci pour ceux et celles qui peuvent entendre cette parole. La parole de Dieu vient toujours ce matin. Quand là, je pardonne du monde qui besoin pardonner. Quand là, je espère les choses meilleures vis-à-vis des uns et des autres. Mais je ne pas soupçonne le mal. Mais je ne pas juger avant, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, avant qu'on ait la vérité. Mais je toujours mets Dieu du côté de la vérité. Je ne pas réduire de l'injustice. Papa, me donne-toi la gloire pour un moment béni que tu me permets de passer dans ta présence. Merci pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs qui sont lesquels touchés, Seigneur, pour être capables de pardonner, Seigneur. Qui sont lesquels touchés pour être capables de pardonner maintenant même par le Saint-Esprit. Convaincre, Seigneur, alléluia, le peuple qui peut écouter nous ce matin. Convaincre pour être capables de pardonner notre prochain. Et je t'arrête de soupçonner le mal. Et je t'excuse tout. Et je t'attends le meilleur. Et je te sème le meilleur. Et je te crois le meilleur, Seigneur. Papa, que toute la grâce est manifestée, les cœurs du monde est touché. Nous donne-toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce matin, nous rendons grâce pour la Sainte Seine. Je dis à bon Dieu, merci pour ce moment béni qui nous fait passer ensemble. Seigneur, nous rendons-toi grâce pour ce pain, Seigneur, qui représente tous les corps. Seigneur, mon Dieu, ce moment précis est sacré devant toi. Ce moment précis, c'est une grande valeur devant toi. Nous rendons-toi grâce pour ça, du pain-là qui représente les corps, ça, Jérusalem représente 10 ans. Seigneur, me louer toi pour tous les corps qui finissent mettre la croix et te 10 ans fait couler. Et dans la vie là-dedans, Seigneur. Bénédiction de transférer à travers ce corps et ce sang dans la vie. Guérison, délivrance, prospérité manifestée. Mon Seigneur, pour rendre toi grâce, nous faire cela en mémoire de toi. Et me donne-toi la gloire, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs. Merci pour tous ceux et celles qui écoutent nous, qui suivent nous dans cet enseignement depuis combien de semaines. Qui bon Dieu bénisse eux. Nous pouvons attendre qu'ils nous rejoignent très bientôt dans l'église, qu'ils nous capables de prier pour eux. Mais nous pouvons toujours pour Dieu dans la prière. Mais aussi pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, nos pasteurs qui peuvent prêcher la parole de Dieu, nous prier pour eux. Et laisse-nous rendre grâce, bon Dieu, pour ce moment béni qui le Seigneur nous accorde nous ce matin pour passer ensemble. Seigneur, mon Dieu, toi merci ce matin. Pour ce moment béni que tu nous accordes nous pour passer ensemble dans ta présence. Me donne-toi la gloire pour ceux et celles qui viennent entendre la parole de Dieu ce matin. Je viens exhorter comment besoin de pardonner, comment besoin de confiance. Comment besoin de me bon Dieu la sagesse dans notre rapport envers les uns les autres. Seigneur, me donne-toi toute la gloire parce qu'il est un Dieu fidèle. Parce qu'il est un Dieu digne, parce qu'il est un Dieu admirable, parce qu'il est un Dieu formidable. Seigneur, tu es un grand bon Dieu qui te la gloire pour toi, Seigneur. Qui nous, Seigneur, alléluia, nous derrière, mais toi, tu es en avant, Seigneur. Qui ta parole qui est prêchée, Seigneur, non pas les philosophies de ce monde, non pas les paroles qui appartiennent à l'homme, mais la parole de Dieu. Me donne-toi la gloire, te exhorte nous pour pardonner. Qui ceux et celles qui viennent entendre la parole, Seigneur, je te pardonne, Seigneur, ceux et celles qui viennent pardonner. Me donne-toi la gloire, Papa, parce qu'il est un grand bon Dieu, digne de tout honneur et digne de toute confiance. Toi admirable, toi merveilleux, toi grand, toi puissant. Merci pour ton onction, grand Saint-Esprit. Merci pour ton aide, merci pour ta guérison, pour ta délivrance qui te peut opérer à travers la parole de Dieu. Me rends-toi grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, merci pour les temps qu'ils ont fait donner. Que bon Dieu les bénisse. Passez un bon dimanche et une très bonne semaine. Et nous joignent dimanche prochain dans nos cultes. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.